Allô, bonjour, bonjour, ici Flore. Voilà, je reviens chez Warman pour je crois que c'est ma quatrième vidéo. Je voulais dire bonjour à tous les membres du Parlement, bonjour à tous ceux qui me connaissent. Voilà, voilà. Bon, voilà, moi j'ai pas envie de watcher, je sais pas, des fois ça arrive comme ça. Voilà, bonjour ma petite sœur Marlène, j'espère que tu vas bien. Papa Canada, aujourd'hui j'ai fermé la véranda. Tu vois très bien que j'ai bien couvert ma véranda et tout. Je suis très très calme ce matin parce que hier j'étais très très énervée. Maintenant ça va, voilà. Alors je voulais déjà pour commencer ma vidéo dire à certaines personnes, ceux qui disent, les connaissances, hein, les gens qui disent, oh Flore, arrête de faire des vidéos chez Warman et tout, c'est pas bien, il faut être discret dans la vie, pourquoi tu fais des vidéos? Moi j'aimerais savoir c'est quoi la discrétion, si je fais la vidéo, c'est quoi le problème? Moi je vous comprends pas, vous êtes toujours en train de critiquer là où il ne faut pas, vous passez tout votre temps à critiquer, quoi. Donc, du coup, j'ai l'habitude de vos critiques. Je suis majeure vaccinée, je suis une grande fille, j'assume les conséquences des vidéos. Donc, la personne qui veut regarde ma vidéo, la personne qui ne veut pas zappe et passe à autre chose, passe à la musique, passe au film, aux séries télé. Chez Warman, pour moi, c'est comme une série, hein. Voilà, je tourne ma propre série télé. Donc, je reviens pour vous dire encore que faire des vidéos, c'est pas un problème de discrétion ou quoi. Aujourd'hui, le téléphone est gratuit en France et tout, partout, hein, illimité. Déjà, moi, je suis pas vraiment au téléphone. Donc, et moi, je préfère venir m'asseoir comme ça, parler avec vous, tu vois, discuter, échanger, que de prendre le téléphone illimité pour faire le Congo ça, quoi, vous voyez. Je n'ai pas trop à dire sur la vie des gens parce que moi-même j'ai un book comme ça sur ma vie, quoi. Donc j'ai pas encore fini de parler de moi pour commencer à parler des autres. Donc là je suis en train de vous faire une vidéo depuis Fokoué, mon village, où je passe des vacances et tout, où je me la pète, quoi, vous voyez. Donc je suis ici à Fokoué et tout, je passe les vacances et tout, je me repose, hein, voilà, je le mérite et tout. Donc, je suis en train de me reposer à ma terrasse et tout, hein. Je suis tranquille, je suis toute seule. J'ai décidé de venir passer les vacances, venir passer une semaine ici. Personne ne m'a vu encore au Cameroun, hein. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie qu'on me voie. Je suis venue seulement me ressourcer au village et tout. Et après, je rentre, quoi. Peut-être en décembre, je reviens au Cameroun et les proches, la famille, les gens me verront. Pour le moment, j'ai décidé de venir directement à Foko et tout. Parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me reposer. Je sors d'une relation très très difficile, une relation amoureuse difficile. C'est vrai que j'arrête pas de pleurer, mais voilà, j'ai décidé de mettre fin à ça et je suis venue. C'est pas mon mari qui m'a quitté que je pleure, hein. Donc voilà quoi. Donc c'était juste le show, hein, le show. Donc voilà, ça arrive quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient tous les jours en disant ouais, pourquoi le mari de Flore ne tombe pas sur ses vidéos, sur, sur YouTube et tout. Il ne peut pas tomber sur ça parce que c'est pas son truc. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui me fait confiance, hein. Il sait très bien comment je suis, hein. Lui-même, il n'aime pas me voir sur Facebook. Il m'a déjà interdit Facebook, tout ça. Mais après, il a compris que je suis comme ça, je fais rien de mal. Donc, du coup, il laisse passer les choses, hein. Donc, j'ai écouté la vidéo de Marlène tout à l'heure, et je me suis dit, pourquoi pas refaire une vidéo ici au Parlement, hein. Dit que la vie, on ne peut qu'avancer avec des critiques et tout. Il faut savoir critiquer. Les gens doivent accepter les critiques, hein. Comme la petite sœur du Canada, pardon, de 21 ans, je ne sais pas trop où elle est, peut-être elle est en Allemagne. Il faut savoir accepter des critiques dans la vie. Et quand on vient dans un endroit public comme le Parlement s'exprimer, il faut savoir que tout le monde ne peut pas apprécier ce que tu dis, tout le monde ne peut pas accepter. Donc il faut s'attendre à qu'il y ait toujours des personnes qui critiquent, quoi. Donc ne pleure pas si on te critique. Moi personnellement, je suis habituée aux critiques et j'ai dit au grand frère Waman, si les gens viennent m'insulter, n'efface pas. Laisse les insultes là. Parce qu'on ne peut pas tous apprécier quelqu'un, on ne peut pas tous aimer une personne. Alors, je reviens aujourd'hui parler encore de moi parce que moi, j'aime parler de moi, hein, comme je dis toujours. Et ce qui fait ma force, en fait, c'est parce que les gens retrouvent en moi la réalité. J'ai pas envie de m'inventer une vie, j'ai pas envie de faire croire ce que je ne suis pas. Parce que beaucoup de gens qui peut-être qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui me connaissent dans la réalité, hein. Donc, du coup, je n'ai pas autre chose à rajouter. J'ai pas envie de venir inventer ce qui n'existe pas. J'avais envie de dire à toute personne, que ce soit des frères, des sœurs qui sont connectés sur Facebook, ne rêvez pas en fait. Vous voyez,
c'est des photos. Vous voyez des gens qui font des photos et tout. C'est pas que c'est leur vie, hein. C'est des gens qui s'inventent des vies, qui font le, comment on dit là, le boucan. Pas le boucan en fait, vous voyez. C'est des personnes qui sont là, qui s'inventent une vie. Il y a des gratteurs, il y a comment on appelle là, comment on appelle les Ivoiriens là, ceux qui, même les Camerounais sont dans ça en fait. Donc il y a des filles qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Il y a des personnes qui, voilà, qui sont là, qui ne disent rien, qui sont là comme ça. Hmm. Donc moi j'accepte les gens qui me respectent. Quand quelqu'un ne me respecte pas sur ma page Facebook, je retire la personne. Parce que si quelqu'un m'envoie une demande d'amitié, ça veut dire que la personne m'apprécie bien. Je ne vois pas pourquoi la personne va arriver et peut-être m'insulter. Tu peux me critiquer, mais pas m'insulter. Parce qu'entre faire des critiques et insulter, c'est deux choses différentes. Et moi, il faut que les gens comprennent une chose. Moi, je ne réponds pas inbox. Je ne parle pas avec des gens inbox. J'ai mes principes. Je suis sur Facebook, je mets des photos, je mets des trucs. Je réponds aux commentaires, tout ça. Mais inbox, je ne cause pas inbox. Hein. Donc voilà, il faut que les gens acceptent ça. Même si on me dit bonjour, Flo, que je ne réponds pas, comprenez que c'est comme ça. Je ne suis pas une star. Hein. Donc voilà quoi. Donc ne dites pas que, ouais, elle croit qu'elle est arrivée. Non, je ne suis pas encore arrivée. Je suis encore en train de me chercher. Donc, je suis revenue encore pour dire que moi, j'ai toujours insisté sur une partie, hein, sur les papiers. Hmm. Parce que Marlène a parlé quelque chose en rapport au papier. Pourtant, elle est étudiante, hein, elle est venue faire des études. Hein. Donc, ça se voit que les papiers, c'est partout. J'ai toujours insisté par rapport à ça parce que j'ai vécu des choses que je continue à raconter et je ne finirai jamais de raconter hein, en disant que les papiers, c'est la première chose, la priorité dans ce pays. Vous voyez, on a notre artiste là qu'on avait mis en prison. Là, c'est le Kaolo qui partait chercher hein, et il a fini comme ça en prison. Donc, pour dire que les papiers, c'est très important. Je vais vous dire une petite histoire. Moi, je suis arrivée ici en France et je n'avais pas fini de vous raconter. Hein. Vous savez, moi, tellement j'ai galéré. Hein. J'ai galéré que je me suis dit, mais attends, une fille comme moi, Flore, je suis au Cameroun, je suis bien, je quitte, j'arrive en France, je galère. C'est quoi? Je vais retourner au Cameroun. Moi, je me suis pointée à la police pour qu'on me fasse renvoyer au Cameroun. Hein. Et ils m'ont dit, va attendre le jour que tu vas commettre une gaffe et on va te rapatrier. Moi, je me suis présentée à la police. J'ai dit, j'ai pas de papier, je veux qu'on me rapatrie. Parce que j'en avais marre d'attendre. Moi, quand je me suis mariée, on m'a pas vite donné les papiers. On m'a fait d'abord bien galérer. Hein. J'ai pas eu les papiers comme ça. Hein. Je marchais qu'avec le livret de famille et tout. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je m'étais découragée. J'ai dit, je rentre. Quand je suis arrivée à la police, on m'a dit, tu vas attendre. Va peut-être faire un truc, quoi. Un truc de grave. Et puis, on va te faire rentrer en Afrique. Tu vois, la police n'est pas là pour payer les billets d'avion des gens volontairement qui veulent rentrer. Hein. Donc, voilà un peu, quoi. En passant, en fait, quand j'insiste sur les papiers, parce que je sais que si tu n'as pas de papiers dans ce pays, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu ne peux rien faire. La preuve, moi j'étais là, je gagnais, hein, et j'ai envoyé au Cameroun parce que quand je partais, j'avais un compte bancaire, Société Générale, sans faire la pub, et j'avais laissé la procuration à ma mère et mon frère. Hein. Donc, quand j'arrive ici, je commence à envoyer souvent l'argent là-bas. En attendant de commencer à envoyer l'argent là-bas, je gardais d'abord chez une copine. En fait, je gardais d'abord chez elle, j'arrivais chez elle comme ça. Je pouvais aller cacher même dans ses toilettes, même 25 000 euros. Après, je ressors, je pars. Mais quand tu gardes l'argent chez quelqu'un, c'est un danger pour la personne aussi. C'est pas bien. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé que c'était mieux que je lui donne de mettre dans un compte, ou un compte à son nom, mais que c'est moi qui porte la carte bleue. Hein. Ce qu'elle a fait, elle avait un compte ABNP pour moi. Et c'est moi qui avais la carte bleue, mais quand tu as une carte bleue, tu peux retirer combien? Donc, tu auras toujours besoin d'elle. Hein? Un jour comme ça, dans les commérages, hein? Comme je suis un enfant de Dieu, là, hein? J'ai seulement entendu qu'on a dit qu'on va attendre quand l'argent serait beaucoup sur le compte pour me dire, bien prouver que c'est ton argent. Ah, quand, intelligente comme je suis là, hein? J'ai commencé à retirer un peu, non. Tous les jours, je lui dis que je suis en train de faire construire au Cameroun, la maison pour ma mère. Vraiment, je veux qu'on aille à la banque et tout. Un jour comme ça, moi aussi sorti que la banque a dit que tu dois venir prouver la provenance des sous. Hein. Mais bon, c'est une personne avec qui on garde des très très bonnes relations. Hein, donc, voilà. Donc, comme je vous disais alors, hein, parce que c'est mieux souvent de parler de soi que de parler des autres. Parce que chacun a son histoire à raconter. Hein. Si ça peut tirer profit à certains, que ça tire profit à d'autres personnes. Si certaines personnes peuvent tirer quelque chose de ce que je dis pour pouvoir avancer et progresser, c'est une bonne chose. Donc, je disais que moi, j'envoyais l'argent au Cameroun et tout. Je mettais dans un compte, j'ai envoyé à mon frère parce que j'avais pas de papier. Enfin, j'ai envoyé à ma copine, elle mettait sur mon compte. Mais c'est ma mère qui pouvait signer mon frère.
Ouais, ok. Un jour alors, je me suis présentée à la préfecture, non, tellement j'étais fatiguée. Parce que vous voyez, quand tu as peu de papier, tu vois les gens aller au Cameroun tous les jours revenir, tu as toujours aussi envie d'aller. Parce que tant que tu n'es pas allé au Cameroun, comme tout le monde, tu n'es pas bien. Tant que tu ne pars pas voir ta famille, tu es mal. Un jour alors, je me suis pointée, j'ai regardé seulement pour voir combien de minutes ça fait. Un jour, je me suis pointée à la préfecture, non. J'ai alors, tel que moi, j'ai ma mère qui est malade. Excuse-moi, maman, si j'ai menti de toi pour pouvoir venir. J'ai menti que ma mère est malade et tout, et que je vais aller au Cameroun, c'est urgent. En fait, je voulais seulement aller. Je n'avais même pas les kaolos. On m'a mis un visa là qui est payé 6 euros, que va alors. Mais il faut que tu reviennes avant la date d'expiration. Donc, je suis partie. Quand je suis arrivée au Cameroun maintenant, alors, me voici non. Ouais, je me pointe à la banque. Quand je viens au Cameroun, n'est-ce pas, je sais que garder les dos, non. Je viens me pointe à la banque. Je sais que j'ai envie d'acheter aussi des trucs, d'acheter le terrain, de faire des trucs à ma famille et tout. Je me pointe à la banque avec ma mère, non. N'est-ce pas, je dis que je suis venue pour retirer l'argent. Ouais. Vous voyez les banques là, quand tu as un peu trop les dos, un peu là, pas trop quoi. Quand tu as un peu les dos, on te reçoit un peu là-bas derrière. Donc c'est pas au guichet comme sur tout le monde. Quand on me dit que tu veux combien, j'ai seulement marqué ce que je veux, j'ai donné. On m'a appelé derrière là-bas. On a seulement appelé le directeur de la banque là, qui est venu là m'expliquer que tu as bien vu le montant que tu as mis sur le truc. J'ai dit oui, j'ai bien vu le montant que j'ai mis. Maman, vous savez quoi? Il n'avait plus rien. Dans le compte là, il n'avait plus. Ça a dit que le type a dit que tu as le cœur. Non? Il dit que oui, je vais supporter. Maman, il m'a dit que tu n'as plus l'argent. L'argent, tu n'as plus rien sur ton compte bancaire. Je suis tombée évanouie. Je suis tombée à la banque là. Hein? Après, c'est ma vie. Je ne l'ai jamais dit à personne, même dans la famille, on ne sait pas. C'est ma mère qui connaît. Je suis tombée. Maman a dit que tu ne vas pas mourir pour l'argent. Elle a commencé à pleurer. Tu sais, quand tu es dans les vapes là, j'entendais seulement comment elle pleurait que pourquoi tu vas mourir pour l'argent et tout. Après, quand je me suis en sortie, non, j'ai demandé à mon frère que mais l'argent est parti où? Il me dit, ouais, tu avais dit qu'on doit acheter où c'est les pick-up pour maman pour qu'elle doit faire les champs là-bas au Carrefour Pénambouc. Il dit que moi, si j'ai dit ça, il dit que... Donc, en fait, il a fabriqué un testo, quoi. Comme si c'est moi qui avais envoyé le testo. Et puis, il a dit à ma mère qu'allons à la banque. Comme ma mère ne sait ni lire ni écrire, elle peut seulement signer. Il a menti ma mère que va t'acheter le pick-up. On a dit que t'achètes le pick-up et tout. Et ma mère aussi a signé, non. Est-ce que la pauvre elle connaissait? Quand il a signé, est-ce qu'on a donné l'argent devant eux deux? On a appelé mon frère, on a donné. Peut-être il a aussi négocié un peu. Quand elle dit que, mais moi, elle n'a jamais dit qu'on achète le pick-up, tout. Comment tu peux mentir sur moi? Mon frère me commence ses ennemis. Il commence ses ennemis à me saboter. Mon frère, même père, même mère. En fait, moi, j'ai 35 ans là. Et lui, il en a 37. Il est mon aîné de 2 ans parce que ma mère, elle n'a pas vite accouché. Vous voyez, on n'est que 4. Une fille et 3 garçons et tout. Et mon frère là, les aînés des familles là, ils sont pas bien quoi. Ils sont toujours en train de vouloir manipuler et tout. C'est comme ça que mon frère, il m'a fait ça, non. Il avait vidé le compte. Tu sais pourquoi? Vous savez quoi? Les Nigériens là, ceux qui font 411 quoi là. Ils ont pris tout l'argent, tout mon argent. On l'a menti qu'on va l'amener au Canada avec toute sa famille. Il a vidé le compte avec la complicité d'un frère, tout ça. L'argent, je suis morte. Je suis toujours vivante, non. J'ai fait des ennemis avec lui pendant 1 an. Avant que je n'arrive au Cameroun comme ça, je lui avais envoyé 3 millions pour lui-même. J'ai demandé à chacun que vous voulez faire quoi, vous voulez faire quoi. Je lui ai donné l'argent que prends, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une voiture, tu veux quoi? Il m'a dit qu'il veut l'argent. Je lui ai donné 3 millions. C'était les 3 millions que je lui ai donné, c'était en 2006 que je lui ai envoyé. Je lui ai donné 3 millions en 2006, que c'est mon frère. Je lui ai dit que prends en fait de ça ce que tu veux et tout. Hein? Après, quand je suis arrivée au Cameroun, il m'a fait ça. Bref. Donc, quand je suis arrivée et tout, on m'a dit, oh, machin, tu vas mourir pour l'argent. J'ai laissé. Ouais, Dieu du ciel, pardon. Faut me pardonner. Et je ne parlais plus avec lui. Entre-temps, j'étais ici, là. J'ai mon oncle, là, le frère de ma mère. Mon grand-père, mon grand-père qu'on respecte énormément. Parce que chez nous, quand quelqu'un est successeur, il faut énormément le respecter, quoi. On le respecte énormément et tout. Donc, il n'y a qu'à lui, j'ai expliqué, non. Comme c'est quelqu'un de calme aussi, il ne fait pas trop le bruit et tout. Il a aussi laissé, il a dit, ah, c'est ton frère, comment tu vas faire? Laisse-le comme ça et tout. J'ai laissé. En 2007, alors, quand je voulais... Donc, en 2006, là encore, même là, en fait, bref, j'ai acheté le terrain là-bas à Bonabéry.
J'ai fait construire une maison à ma mère. J'ai dit, bon, c'est le cadeau de Noël 2007 de ma mère. Je lui ai fait construire cette maison. Pendant que je faisais construire la maison, j'étais ici. J'avais déjà pardonné mon frère, donc ça veut dire que c'est lui qui suivait le chantier. Au départ, c'était mon oncle là, non, mon grand-père qui devait suivre. Après, je ne sais pas comment il a fait sa manipulation. Il a sorti mon grand-père de l'affaire là et tout. Il a continué là parce qu'il devait faire ses petites jongleries. Quand il faisait au chantier de Bonabéry, là-bas à 4 étages, ma mère. Hey Dieu! On dit qu'il avait les plus belles femmes. Comme sa soeur Mbeng, non. Il gère le chantier. Il est le patron, non. Il fait comme ça. Il a commencé à construire la maison. Maman, le jour que je suis allée au Cameroun pour voir la maison, là, ouais, la maison l'a penché comme ça. Il m'a dit que, ouais, donc tout mon argent que j'ai envoyé là, c'est seulement la maison aussi que tu as fait. Moi, je m'attendais à avoir une belle villa, mais villa de rêve, quoi, pour ma mère. Quand je suis entrée, c'est moi, j'ai vu ça, il dit que, ouais. Il dit que, mais c'est quoi ce genre de porte que tu as mis? Il dit que non, le menuisier a pris l'argent, après il est décédé. Il dit que, quoi? Bref, ouais, mon histoire est tellement longue. Après, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai équipé. Non. Comme il m'avait déjà fait ça pour le chantier de Bonabéry, là. Tu sais, quand tu connais quelqu'un, tu peux vivre avec la personne. Je l'ai une fois zappé dans mes prochaines constructions. Non. Donc, dans mes prochaines constructions, maintenant, pour qu'il ne m'approche pas, lui a dit que bon, je vais te donner 100 000 tous les mois. Je vais donner à ta femme aussi 100 000. Ça fait 200, non. Pour que vous ne m'approchez pas. Vous ne passez pas là où il y a quelque chose qui m'appartient. Mais je vais donner... Non, je vais te... Après, quand je donnais l'argent, et un jour, il est passé là-bas au chantier à l'Opom. Il a dit que ouais, ma soeur me traite de manœuvre et tout. Je ne peux même pas gérer ces choses. Et pourtant, je suis son frère. Machin. J'ai dit que non, je ne veux pas le voir dans mes choses. Pardon. Laissez les étrangers. S'il va aller travailler, il va travailler comme manœuvre. Il va le chef chantier, on lui donne le travail. Mais qui ne compte pas que c'est pour moi. Donc, je reste ici là. Et puis, j'ai ma soeur là, non, ma grande soeur là, ma tata là. Elle m'appelle et me dit que ouais, il y a ton frère qui vient souvent là-bas au chantier. Comme le Pomme, c'est un nouveau quartier. C'est loin là-bas en bas du quartier. Ouais, il faut que tu l'achètes la moto. Moi, je lui ai dit que tata, je ne peux pas acheter la moto au gars là. Tout le mal qu'il m'a déjà fait, pourquoi vous supportez le faux? Mon grand frère, regarde tout le mal qu'il m'a déjà fait. Quand tu as couché, que tu t'es fait venir en France et tout, il est parti inventer que moi j'aide seulement les passants. Mais lui, mon frère, je ne fais rien pour eux. Je suis mauvaise. Allez me saboter là-bas à mon feu père et tout. Mais mon père, c'était mon supporter numéro un. Donc quand tu me sabotais là, ce n'est même pas son problème là-bas. Donc bref, j'ai dit que ouais, maman. Sa femme est déjà magasinée au chantier là-bas. Moi, je ne veux pas qu'il passe. Entre-temps, là-bas au chantier, c'est mon frère. Alors, comme le ciment là, ça coûtait aussi 6200 le moment là, non. Quand il achète les tonnes de ciment, mon frère pas encore, il détourne encore. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il monte encore sa femme. La pauvre, moi, je n'en veux pas. C'est lui, non, mon frère. Il monte encore. Qu'on détourne et tout. Ouais, Dieu. On peut aider alors les gens comment? J'ai dit que non, c'est bon. Je ne veux plus qu'il passe là où il y a quelque chose qui m'appartient. Un jour, ma tata m'appelle, achète la moto à ton frère. Il dit que combien? Il me dit que 500 000 la moto parce qu'il dit que ouais, tu es sa soeur, il ne peut pas manger ton argent gratuit. Il a aussi envie de travailler pour toi et tout. Vraiment, ce n'est pas bien de manger l'argent de quelqu'un comme ça. Il va travailler, il va aussi aller surveiller. Elle dit qu'elle n'achète pas la moto là. Elle a dit qu'elle achète, c'est ton frère. Maman, ouais, Dieu, j'ai acheté la moto. Non, elle dit que ok, débloque alors les fonds. Donne-lui 500 000, pas s'acheter la moto, c'est 600 000 et tout. On lui donne l'argent. Il achète la moto et tout. Il passe souvent là-bas au chantier, toujours boire les alcools. Il fait là-bas que sa soeur est en train de construire l'immeuble et tout, comme si c'était son argent et tout. Bref, je laisse tomber. Un jour, parce que moi, quand je suis avec quelqu'un, quand je fais confiance jusqu'au bout. Moi, on ne me détourne pas sur mon chemin. La famille, c'est pas quelqu'un que vous êtes né du même ventre. Tu peux rencontrer un passant qui devient plus que ta famille. Et c'est ma stratégie. Et j'assume ce que je dis. J'ai la famille, je suis dans une grande famille. Mais j'ai vu que ça avait cette famille baleine là que je vais traiter. Et ça avait que je traite jusqu'à aujourd'hui. Je ne confonds pas la famille et les amis. Mais pour moi, c'est une famille. Ce qui va à ma famille va à ma famille. Ce qui va aux amis vont aux amis. Donc en 2009 alors, quand ma tata vient accoucher ici en France, vous savez, moi j'ai qu'un seul enfant, mon fils là. Je dis à tous les associés, les réunions où j'étais, j'ai dit que non, c'est mon enfant qu'elle a accouché. Donc, si je suis dans une réunion et que quelqu'un pense que moi j'ai souvent participé et qu'on veut faire le salut bébé, qu'on vienne faire ça au nom de cette fille-là, pour ce qu'elle a fait pour moi, on doit venir faire le salut bébé. J'ai fait le voir bébé, non. J'ai appelé le caméraman, n'est-ce pas, on a filmé. La tata est rentrée au Cameroun. Quand elle est rentrée, il y avait au baptême de l'enfant. Je suis venue. J'ai pris mon billet, dit que non, je m'en vais l'accompagner. Je suis venue au baptême de l'enfant et tout.
Quand j'arrive au baptême, quand le baptême part, mon frère, tout là, il a le cœur noir. Je ne sais pas qu'il est comme ça, il est jaloux et tout. C'est comme ça que le soir, quand on est là-bas chez Tata, à l'Opom aussi là-bas, mon père est arrivé, non. Mon père était, non. Mon frère m'avait menacé, non. Voilà. Ok, pendant qu'on était chez la Tata là-bas, mon frère commence à dire que, ouais, tu fais seulement les choses pour les Bafoussam, tu n'as jamais rien fait pour moi, machin, tout ça. Pendant que, je ne vous mens pas. Mon frère a commencé à nier que moi, Fleur, je ne lui ai jamais donné 3 millions. Il n'a jamais détourné mon compte bancaire. Ce n'est pas moi qui ai acheté la moto. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé comme ça là. Il s'est levé comme je me lève là. Il a porté la boisson, non. Il buvait la 33. Il a versé la 33. Marché le gingembre. Versé le gingembre, traversé. Commencé à dire que oh, ce n'est pas Flo qui m'a acheté la moto. Flo ne m'a jamais rien donné. Commencé à verser. Marcher comme ça devant ma mère, non. Traversé plusieurs fois. Dit que si c'est elle qui m'a acheté la moto, si que j'entre en bas du camion avec ça, je n'ai jamais mangé quelque chose d'elle. Machin, tout ça là, me menacer jusqu'à dire que si je ne l'achète pas le camion, les camions là que vous voyez là, il va me descendre. Moi, je lui ai dit que tu es mon frère, non. Tu ne sais pas la vie que je mène là-bas en Beng. Moi, je vais prendre, ou c'est les, comment on appelle là, les Mexicains là. On va venir te buter si tu tentes avec moi. Je l'ai aussi menacé, non. Après, moi, j'étais à Bonabéry, je suis partie. Parce qu'il m'avait fait jusqu'à ce que j'ai fui ma maison. Hein. Il me menaçait tout le temps là-bas à Bonabéry, c'est chez moi. Et un jour comme ça, quand j'étais à Bonabéry, quand je sens qu'il arrive, je fuis, non. Parce que j'ai peur qu'il peut me faire quelque chose et tout. Et il m'a tellement menacé que je suis partie vivre à l'hôtel Le Méridien, non. Parce que moi, j'avais peur de ma vie. Que, oh, il me dit que moi, il n'est pas l'argent pour l'acheter au camion. Et mon père lui a dit que c'est obligé. Donc, tu veux que quelqu'un te donne quelque chose, tu la forces, tu la menaces de mort parce que tu veux qu'elle te donne. Écoutez bien, moi, je suis rentrée ici en France. Quand il m'a menacé, commencer à verser le djinjim, faire le kadi là. Parce que les gens, quand vous sortez les trucs de vos bouches là, pour parler, il faut savoir que ce qu'on sort de la bouche pour parler là, c'est des mots que quand tu parles, il faut dire la vérité. Même quand tu vas, ou bien si tu fais du mal à quelqu'un, dis au moins la vérité, quoi. Ne mens pas. Il a versé un djinjim, il a traversé, il dit que oh, si c'est Flo qui m'a acheté au camion, que j'entre en bas. Si c'est elle qui m'a acheté la moto, si j'entre en bas du camion avec. Mon frère m'a fait ça. Il a nié tout ce que j'ai fait dans sa vie. Il a nié. Même mes petits frères étaient là, disaient que pourquoi tu fais ça à ta soeur? Elle a fait ceci pour toi. Sa femme disait même que grâce à elle... Mon frère ne voulait rien savoir. Il croyait que me menacer. Moi, je suis rentrée ici en France 2 jours. Puis là, que si c'est Flore qui m'a acheté la moto, que j'entre en bas du camion, elle ne m'a jamais rien donné. Elle dit à ma tata là que non, tata, c'est toi qui m'as offert la moto. La tata là, lui dit que moi, je travaille ici au Cameroun. Il gagne quoi pour te offrir une moto de 600 000? Je te donne, mon mari est là-bas, il ne travaille, il va te donner par rapport. Il dit que non, ce n'est pas l'argent de Flore. Vous savez quoi? Quand je suis rentrée en France, ça m'a fait 2 jours. Il est entré en bas du camion. Avec la moto là, en bas du camion, il est entré. Il est entré. Hein? Il est entré en bas du camion. Parce qu'il a versé la boîte traversée, commencé à dire que ce n'est pas moi. Quand il est entré en bas du camion, vous savez, quand on t'ampute le pied, le bain skin là, qui on va appeler? Dans la famille, qui va l'aider? Les oncles, les machins. Tu crois qu'ils vont te regarder quand tu as ta soeur là-bas? Moi, mon téléphone a commencé à sonner, il ne décrochait pas. Ici en France, je suis rentrée 2 jours, il est entré en bas du camion. Mon téléphone sonnait. Quand il voit le mot du Cameroun, il ne prend pas. Il dit que pardon, les gens du Cameroun viennent de rentrer. Je ne veux pas qu'on me dérange. Même ma tata là, c'est celle que je décroche souvent. Il y a 2 tatas, une de Mopi, elle là, que quand il m'appelle, tout de suite, il veut décrocher. Après, elle commence à m'insister. Elle m'appelle, elle insiste. Je dis que qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que oh, c'est grave ici. Oh, ton frère a fait l'accident. Elle dit qu'il a fait l'accident. Foutez-moi le camp, j'ai raccroché. Donc, moi, je croyais que c'était une façon qu'elle me disait que machin, tout ça là. Je suis restée comme ça, je disais, mais ouais, mon frère, ma mère. Je pleurais comme ça que pour ma mère. Je dis que ouais, mon frère, ma mère. Il est resté à l'hôpital. Là-bas à Bonasama. C'est moi encore que j'ai dépensé des millions pour sauver son pied là. Vous savez ce qu'on a amputé? J'ai dépensé son pied, il commençait à seulement la prier, il parlait seulement de Dieu, que oh, Flo a sauvé ma vie. Il parlait comme ça, non. Il parlait comme ça, il parlait comme ça. Il disait que oh, pardonne-moi, je ne vais plus jamais te chercher. Vraiment, tu es ma soeur. J'ai compris, non. Un jour, je reste seulement ici comme ça, là. Quand j'ai fini de conçu, non. Je rentre là-bas au Cameroun. Mon frère, il a envie de venir commencer à... On a monté les gens. Je suis restée là comme ça, là. J'avais acheté un terrain là-bas à Tchang, là-bas, vers l'université, 900 mètres carrés et tout. Je peux au Cameroun, tout que mon frère a vendu le terrain, là. Il a vendu. Mon frère, là, qui m'a demandé pardon avec ses 1 pied, il est parti, il a vendu encore mon terrain. Hey!
J'ai dit à ma mère que le tout, c'est je ne veux même plus jamais le sentir. Hmm? Je pars au Cameroun, je veux plus, je ne parle pas avec lui, vous manque pas. Hein. Là où je suis là, hein, c'est pour ça que quand les gens me provoquent souvent, hein, je dis que hein, quand je prends ma décision, pas parce que si je ne parle pas avec mon frère, même père, même mère, ce n'est pas les amis Facebook ou bien les amis de Mben qui vont me dire quelque chose. Moi, je suis très décisive, hein, je suis très gentille, mais quand je prends ma décision, je tiens. Donc, moi, il est souvent que comme c'est lui qui a les enfants et qu'on considère que je n'ai pas, il fait le chantage à ma mère. Donc, quand il a besoin de quelque chose que ma mère dit qu'elle n'a pas, il commence à dire que oh, mes enfants ne vont plus à Bonabéry, je suis pauvre, je vis dans l'eau, et je ne veux plus fréquenter les gens qui ont l'argent. Machin, il fait le chantage. Après, ma mère donne, elle tombe, non, elle donne non, pour que ses enfants doivent aussi venir la rendre visite. Donc, moi, j'ai dit que ça ne marche plus, chantage là avec moi. Quand mon père est mort, je suis arrivée au deuil. Là, en 2013, là. Maman, j'arrive au deuil. Je vois ses enfants, non. Elle dit, c'est mon bébé, nous, c'est comment les petits enfants là. Elle me salue pas, non. Mais tu sens que l'enfant a envie de me saluer. C'était à la cour du deuil. L'enfant ne me salue pas et tout. Comme monsieur la tata chérie que les enfants adorent et tout. Après qu'elle était à la cuisine là-bas, en train de faire un truc, non. Après, sa première fille me dit que maman, maman Flo, papa a dit qu'on ne te salue plus, mais j'ai envie de te saluer. Il a dit que, il a dit, que oui, il a dit qu'on ne te salue plus, que même mes petits font non plus te saluer. Mais qu'on attend, quand il va dormir, il va appeler les hommes, va venir te saluer en cachette. Tata, tu es notre mère, on t'aime beaucoup. Et c'est Marie, j'ai seulement dit que, allez lui dire qu'il est mon frère, que je l'aime beaucoup. Après, les enfants sont allés lui dire que, papa, maman Flo a dit que tu es son frère, qu'elle t'aime beaucoup. Il a commencé encore à me parler, non. Il a commencé encore à me parler, ouais, grand-mère, pardonne-moi et tout. Vous savez, la polygamie, n'est-ce pas, quand il y a deuil, tout le monde doit cotiser, non. Le soir du deuil, là, comme monsieur sait qui vient de France, là, c'est moi qui ai tout investi. Mais moi, ça ne me dérange pas. Chacun doit donner sa participation quand son père décède, parce que c'est le drap, comme on dit, c'est la couverture, c'est ta part de part. Ne t'assois pas, tu commences à dire que le soir du deuil, les gens s'asseyent, quand on appelle les noms que chacun doit cotiser, tu entends seulement, je n'ai pas. Mais mes enfants vont aller à l'école, je n'ai même pas. Tout ce qu'on faisait on faisait le tour que chacun donne sa part. Ouais, vraiment, là où je suis là, on va me chasser à douane de la location. Je n'ai même pas 5 francs, je ne peux pas continuer. On arrive chez mon frère. Après, je dis que je vais donner la participation de tous mes frères et je vais faire telle chose. J'ai pris les grosses charges, je vais faire telle chose. Il n'y a pas de problème. Après, je dis à mon grand frère là que, mais c'est ton père, mets ta part, même si c'est 1000 francs. Mettez pour vous, non. Vous êtes seulement là, vous dites que vous n'avez même pas passé. Vous avez marché à pied pour venir quitter Douala, Yaoundé, partout pour venir ici à Fokoué. Non, on a prêté l'argent de transport. On a prêté l'argent de transport pour venir au deuil. Oh, pardon. Vraiment grand, mais on n'a pas la crise. C'est vraiment nous tuer. Bref, et laisse passer là. C'est seulement pour dire que vraiment dans la vie, dans toutes les familles, il y a des problèmes, tu vois. Mais quand on est frère de quelqu'un, même père, mère, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Donc, moi, je suis partie après le deuil. Hein, j'avais une voiture là. Mon frère, je lui ai dit que, bon, comme tu es amputé là, j'ai acheté une Mercedes. Elle est toujours là. J'ai une Mercedes automatique et tout. Je t'envoie la Mercedes automatique ou bien je te fais les tests. Tu choisis. Il me dit que non, il ne veut pas attendre. Il veut seulement la voiture là que j'ai là, 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 là. J'ai dit que, ok, je vais te donner la voiture. J'ai dit, là, 2013, quand mon père est décédé, il dit que bon, je vais te donner la voiture, mais tu dois signer les papiers, légaliser que tu ne dois plus jamais m'approcher de ta vie. Même si tu meurs de faim, pardon, que tu ne m'approches plus. Il a dit que oui, je suis prêt à faire. N'est-ce pas, j'ai pris les témoins. On est parti légaliser. Mon mari était assis. Il a dit que n'approche plus, laisse ma femme tranquille. Il a dit que non, vraiment, tonton Leblanc, je vais la laisser tranquille, machin. Je lui ai donné la voiture, non. Il a signé qu'il ne va plus jamais m'approcher. Donc, depuis qu'il a donné la voiture là, j'ai dit que je ne veux plus entendre parler de lui. On m'a dit que ou bien la voiture est abandonnée là-bas à Manjo. Un jour, je partais au village là, j'ai vu ça. C'était abandonné là-bas tellement il avait déjà fait le tour. Comme ça en ben, il va rouler, machin, tout ça. J'ai laissé tomber. Oui, ou bien effectivement le PEP avec la voiture. Il y a les voitures qu'on fait le PEP avec. Il y a les voitures qu'on ne peut pas faire le PEP avec. J'ai laissé tomber.
Donc, depuis un certain temps, moi, je suis là, j'attends. J'ai seulement entendu là-bas, encore le Congo, ça, comme au pays, là, non. Oh, j'ai vendu son pied pour construire l'immeuble. J'ai vendu son pied pour construire ici. J'ai vendu son pied pour construire cela. Moi, tout ça, ça me dérange pas. On m'a accusé de tout et de rien. Je reste zen, hein. Moi, c'est la sueur de mon front. J'ai travaillé pour mériter. J'ai travaillé pour faire ce que je fais. Il faut être en France pour savoir vraiment les réalités. C'est moi qui connais ma souffrance. Donc, que les gens arrêtent de dire, oh, Flo, elle a pratiqué pour faire ça, elle a pratiqué pour faire ça, elle a fait ceci. Pourquoi sa vie avance? Pourquoi elle a consulté si peu de temps? Pourquoi... Je n'ai pas encore fini de construire. Je vais encore faire l'autre. Mon chantier là que j'ai commencé là, c'est ma maison de rêve. 1000 mètres carrés, d'accord? À l'Opom là. Piscine, tout. Caméra de surveillance, boom cœur. Moi, Flore, c'est mon chantier que j'ai démarré et que je vais la finir. C'est là où je vais finir ma retraite, là-bas, au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, j'adore le Cameroun. C'est là où je vais rentrer. Même si je rentre aujourd'hui, je n'aurai pas faim. Mais je ne veux pas rentrer parce que ce n'est pas encore le moment. Je vais rester encore ici, là. J'ai mon fils que j'aimerais qu'il fasse des bonnes études. En fait, je voulais se dire que finalement, j'ai compris que même si tu élèves l'enfant de quelqu'un, n'importe comment, il ne sera jamais ton enfant. Même si tu donnes à tes frères, tes soeurs, ils ne seront jamais. Vraiment, j'ai décidé, les cousins, tout ça. Vous savez, ma mère, elle me disait toujours, quand j'allais au Cameroun, souvent, elle me disait, ouais, ma fille, tu viens ici comme ça, tu vas saluer partout là-bas tes tantes. Quand leurs enfants arrivent ici au Cameroun, ils ne viennent jamais me saluer et tout. Mais moi, je n'écoutais pas ça. J'ai tout cas, ah, maman, j'aime trop mélanger les choses, c'est ta famille, c'est tout. Mais vous savez, finalement, j'ai compris que quelqu'un ne peut pas te dire qu'il t'aime et que la personne n'aime pas ta mère. Donc, depuis là, j'ai décidé de rester dans mon coin. Les cousins, les machins, les ceci, je n'appelle plus personne. Parce que j'ai compris que ma mère aussi a besoin de cet amour-là, que ses nièces, ses neveux viennent aussi lui dire bonjour. Pourquoi c'est moi qui vais toujours arriver? Je vais dire bonjour à ses oncles, à mes oncles, je vais faire pour eux, machin. Et quand c'est ma mère, donc, tu vois, la blessure de ma mère pour ça, parce que c'est qu'elle est trop famille, elle n'a rien, c'est une pauvre femme. Mais dans ma famille, les gens aiment toujours aller vers ceux qui ont beaucoup. Vous voyez, non? Comme c'est une famille des intellectuels, de ceux qui ont trop là, de ceux qui chacun se suffit, on va dire, entre parenthèses. Et j'ai dit à ma mère que calme-toi. Donc, depuis un an là, moi, les coups de fil du Cameroun, les cousins, les machins, vraiment, hein, je ne cherche plus jamais personne. Parce que moi, on a déjà trop organisé les coups contre moi. Dans les familles, il y a trop... Moi, je suis une blessée de guerre, là où je suis là. Je ne vous mens pas. Ça dit qu'il y a des choses que je n'ose même pas raconter. Je me souviens en 2007, j'avais fait un truc là, parce que chez nous, les BAMS là, enfin, je voulais dire entre parenthèses qu'il y a des femmes noires qu'au lieu d'être avec les femmes noires là, mieux tu es avec ta blanche, tu es tranquille, quoi. Vous voyez, non, il y a les blanches qui sont bien. Au lieu d'être avec une noire qui va te casser la tête, qui va inventer les choses dans la famille et tout et tout. Moi, je suis restée ici, on m'a payé des États-Unis. Oh, on a trouvé une femme, maman. Comme ça que je suis partie doter la femme là, elle l'avait jamais vue. J'ai fait la dot organisée là-bas dans la famille, la soirée, mettre mon argent, comme il dit, l'argent du waka, l'argent de prostitution là. Comme ils sont en train de... Comme ils m'ont insulté, comme la fille là m'a insulté. Elle m'appelait tout tata, fleur, machin, tout ça. Je suis partie finir là, dotée et tout. J'ai traîné là-bas à Newbel. J'ai porté l'huile sur ma tête comme ça pour chercher son village partout où elle venait. Je donnais, je passais partout avec ma famille. Moi, j'assume ce que je dis. Quand je suis arrivée aux États-Unis, en quittant ici à Lille, j'ai acheté, en quittant en Lille, j'ai acheté le rideau. Je suis allée au marché, non, acheté des petits trucs. Quand tu vas voir ta femme, quand même, c'est traditionnel, c'est des trucs importants et tout. Maintenant, je pars là-bas aux États-Unis et tout, à Los Angeles. Je dis que, ok, ma femme et tout. Maman, quand elle arrive là-bas, elle me montre le feu. Hein? Elle commence à vouloir avoir un comportement vis-à-vis de moi. Elle appelle au Cameroun. Elle m'a insulté. Je ne vous mens pas. Elle m'a insulté. Oh, espèce de prostituée. Ton argent là, hein, tu m'as doté. Tu as pris l'argent où? Tu fais les remèdes. C'est pour ça que tu as l'argent. Tu crois que tu as pris l'argent où pour aller me doter comme ça et tout. Elle m'a insulté. Je ne vous mens pas. Elle m'a insulté. Depuis là, là où je suis là, c'est mon argent. Son mari n'a pas mis 5. C'est moi, j'ai tout payé. Je suis allée doter la fille là, au Cameroun là-bas. Ils se sont maintenant alliés contre moi là-bas dans la famille. Comme elle est arrivée aux États-Unis, elle commence à appeler la famille, non. Elle commence à promettre que comment elle va venir les aider, tout ça là. Comme les familles africaines, c'est des gens qui aiment, ils sont trop matérialistes, quoi. Tu vois, elle a commencé à appeler, les promettre et tout. Comment ils vont... Maman a appelé là-bas, dit comment je suis venue la chasser aux États-Unis, je suis venue la chasser de la maison, me saboter, appeler mes cousins ici, dit que Flo avait fait comme ça, Flo avait dit que, me saboter, m'insulter, quand je prépare comme ça pour mon grand frère, non, mon oncle, elle portait main à la poubelle.
Un jour comme ça, il était décès contre elle. Je lui ai dit que je vais te taper comme ça. Tu vas confirmer que c'est moi qui t'a doté. Tu es mon mari. Tu es ma femme. Donc, je vais te corriger. Je vais te corriger avant d'appeler la famille là-bas. Ils vont seulement faire le Congo ça au téléphone. Hein. Mais ils vont me faire quoi? Moi, elle n'est pas touchée. Hein. Quand, tu sais que moi, j'adore ma grand-mère et tout. Quand mon oncle parlait avec sa mère, la fille venait la débrancher, arracher. Dit que, oh, Flore, moi, hein, tu sais ce que j'ai fait? J'ai marché le njijim, j'ai versé sur elle. Je lui ai dit que moi, j'étais dotée. Je te verse un njijim sur le corps. Si tu es entré ici dans la maison, c'est avec que je suis allée te doter que je te cherchais du mal. Je ne te connaissais même pas, je suis allée te doter. Mais tout mon âge, tu m'insultes. Elle a porté ces choses, elle est partie de la maison. Hein. Comme vous voyez là. Hein? Elle est partie. Ma mère, ils se sont alliés. Même ma mère dit que oh, tu es parti chasser la femme de ton frère. Ils se sont alliés là-bas contre moi dans la famille parce qu'elle promettait aux gens. Elle promettait, faisait des promesses aux gens. Comment elle va les faire ci, elle va les aider, elle va les faire ceci. Comme moi, je ne vous ai jamais aidé. Une autre est venue promettre qu'elle va vous aider. Vous êtes alliés contre moi. Je n'ai jamais oublié ça. Comment j'ai marché, j'ai souffert ici en France comme ça là. Parti faire ça, dit que mon oncle, parce que chez nous les Bams, ton oncle c'est comme ton frère. Tu ne peux pas dire que c'est mon oncle. Je l'ai prise comme je pouvais doter la femme de mon frère là, qui est mon grand frère, même père, même mère. Mais j'ai fait ça pour elle. Mais elle m'a insulté jusqu'à ce que elle a pris ce que je peux pas, elle mettait à la poubelle. Elle a pris les ciseaux, découpé mes habits comme ça quand j'étais sortie pour aller là-bas. Je suis allée me balader à Hollywood. Elle a pris, déchiré. Quand elle s'est revenue à la maison, elle était partie. Parce que si elle a trouvé, j'allais écraser le piment, mettre dans... Vous savez, moi je respecte trop les gens. Mais ce qu'on m'a fait dans la famille, c'est là. Je vous laisse. C'était une parenthèse. Je passe, le dossier de la famille est terminé. Non, c'est peut-être pour vous dire que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Si on s'assoit pour dire, il faut dire la vérité, que dire à certaines personnes, même ma propre mère, comme la fille là lui avait envoyé le sac, elle vient me dire que oh, ma femme là est comme ça, elle est comme ça. Elle m'a envoyé le sac, elle est corrompue comme ça. Bref, c'était depuis non, j'ai laissé. Aujourd'hui, je l'appelle, je lui dis bonjour. Mais je ne la porte pas dans mon cœur parce que c'est pour ce qu'elle m'a fait. Parce que c'est ce que j'ai fait pour elle. Tu savais porter l'honneur que tu donnes à ton frère, parti doté, pas les dotés de 100 francs là. Les vrais dots que tu fais même la soirée, tu ajoutes sur ça. Et les gens dans la famille disaient que, oh, machin, que, on pensait que c'est lui. J'ai même menti que c'est lui qui avait donné l'argent. Je mentais. Je mentais. Il n'a rien donné. C'est moi qui ai investi. Je laisse tomber, ce n'est pas grave. Voilà, j'ai d'être trop parlé. Hein. Pour finir, je voulais aussi dire que mes copines, je voulais vous conseiller que quand on a un mari, on n'envoie pas ses copines surveiller. Ma copine, c'est pas parce que ton mari t'a trompé que tu vas le quitter. Maman, ne sont pas les whites. Même les whites ne font pas comme ça, maman. Même si une copine te dit que ton mari t'a trompé, dis-lui que tu ne l'as pas envoyé surveiller ton mari, ok? Parce que moi, je suis le genre de fille que même si je vois mon ami avec une autre femme que je connais, je ne vais pas aller dire à la fille, ou bien je vais dire à mon ami que mon ami, doucement, je vais pas aller dire à sa femme que oui, il est... Pourquoi? Je ne suis pas là pour rapporter. Je suis désolée. Parce que quand tu vas dire à la femme de quelqu'un ou au mari de lui que j'ai vu ta femme, machin, c'est parce que tu veux que les gens là se séparent. C'est pas parce que tu veux leur bien. Parce que si tu aimes une personne, que tu aimes ta copine, tu vas pas lui dire que tu as vu son mari avec une autre femme. Même si elle les voit sortir de l'hôtel, je ne dirai rien. Je vais avertir le gars, je vais lui dire qu'elle ne tente pas avec moi. Ou bien, je vais dire à la fille que, comme tu vois ma copine, laisse le dossier là. Je vais pas aller dire à sa femme. Parce que c'est faire du mal aux gens. Et les femmes qui abandonnent leur mari parce que le mari leur a tout. Moi, même si mon mari me trompe, tu comprends ce que je dis? Ma copine veut garder ça pour moi. Je vais peut-être pleurer, non? Mais je ne vais pas aller commencer à raconter. Parce que tes copines vont te conseiller que quitte-le. Tu comprends? Et pourtant, c'est les mauvais conseils. Il faut savoir pardonner dans la vie. Il faut savoir pardonner les erreurs. Moi, je suis sortie avec des gens, non. Je suis une femme mariée, vous êtes dit ça, non. Mais comme les Noirs pensent tous qu'ils sont très intelligents. J'ai une amie qui m'avait dit, Flore, comme le gars te menace qu'il va publier tes photos sur Facebook, dis-lui de publier. Au départ, quand il me dit, je vais te publier sur Facebook, je vais balancer toutes tes photos quand il sortait avec toi. Je pleurais, je m'aigrissais. Un jour, ma copine là, c'est une petite soeur, mais qui me donne des conseils. Elle m'a dit que si tu qu'il publie, dis-lui de publier. Que Kim Kardashian là, elle est devenue star par rapport à qu'on a publié ses photos, son gars. Donc, dis-lui qu'il publie. Donc, ne stresse pas. Je suis partie, j'ai pris le risque et dit au gars que oui, si tu veux publier les photos là, moi je m'en fous.
Il dit, le gars me dit, j'ai même les vidéos de toi. J'ai dit que bon, vas-y, publie. Parce que, vous voyez, non, quand vous êtes avec un homme, un show, quand vous êtes amoureux, non, n'est-ce pas, il y a des choses que vous faites. Parce que tu sais que demain, ça va se retourner contre toi. Donc, mes copines, pardon, quand tu avais un gars, même si tu dis que je vais filmer ton way comme ça pour devoir me toucher avec, non, tu dis que non, pardon, je ne peux pas, moi, la qualité là. Parce que le jour que ça va finir, il va te balancer. Il y a un autre, il m'a d'abord dit ça, puis il m'a dit que je vais dire à ton mari, je vais dire à ton white que tu n'es pas ma soeur. Parce qu'il y a certaines que j'ai demandé au white de l'aide trouver au travail. Ils sont allés balancer là-bas que Flore n'est pas notre soeur, on commente avec elle. Le Watt, quand il aime sa femme, il aime. Il va raconter ce que tu veux. Hein? Il ne va pas l'epsanga. Hein? Tu es parti, vous partez raconter, oh, je suis avec Flore. Moi, je sais ce qu'elle va aller dire, non? Vous croyez qu'elle va aller avouer? Je vais dire qu'elle ne vous connaît pas, que vous voulez même me violer. Avant que j'ai refusé. D'accord? Et c'est moi que mon mari va croire, c'est pas vous. Donc, continuez à dire. Vous avez déjà dit non. Est-ce que ça a changé quoi si tu là, non? Donc, continuez à aller raconter que Flore, machin. Le Watt, il n'a pas le temps là. Quand tu dis tu perds ton travail, c'est toi qu'on chasse. Hein? Et c'est toi maintenant qui as honte. Puisque tu vas voir ici tout. Là, vous allez dire Longrimba. C'est pas Longrimba. C'est parce que c'est moi, non. Je sais comment je lui donne. Je connais les positions qu'il fait à mon Watt. Donc, vous allez partir raconter vos Congo, ça là. Ça va faire. Déjà, même, on ne le connaît même pas. Pour ceux qui le connaissent, c'est les deux Joe là que j'ai. Ils sont allés me balancer que ce sont commodes avec eux. Tous les mêmes tribus, les doigts là. Les balances. Ils m'ont balancé. Ça va faire quoi? Rien du tout. Bref. Qu'est-ce que j'ai encore dit là? J'ai même trop de choses à dire. J'ai trop de choses à dire. Je voulais juste donner les conseils aux copines en disant que vraiment, les filles, quand on est avec un show, quand on aime un homme, on fait tout avec. Tu vois, non? Pour que ton gars ne part pas voir ailleurs. Ma copine, quand tu prépares pour que ton mari mange, fais quand même une petite décoration. Donne-lui avec le sourire, mets le rouge à lèvres. Bien sûr, il faut rester naturel, mais il faut aussi se maquiller. Parce que quand on voit une femme, d'abord l'apparence, c'est important. Le physique, d'abord, c'est important, l'apparence de la femme. Après, maintenant, le comportement, c'est ce qui vient après. Parce que quand tu vois une femme, ce n'est pas son comportement. Tu ne vois pas le comportement, tu ne vois pas son caractère. C'est d'abord ça qui te frappe. Et après, derrière, tu vois ce qu'il y a. Donc, il faut arrêter de dire que, oh, le naturel, moi, même à la cuisine, même au rouge à lèvres, même au champ. Là, quand je suis là, je suis au village ici à Fokono. Après, je vais aller au champ. Et quand je pars au champ, je pars avec mon rouge à lèvres. Je mets le rouge à lèvres. C'est comme ça que je suis. Donc, le rouge à lèvres, il faut être une femme coquette. C'est même pas parce que naturel, il faut être naturel. Je ne dis pas qu'il faut se maquiller comme des travestis. Mais quand même, il faut mettre une touche de maquillage parce que c'est important. Il faut un peu se toucher le corps, quoi. Il faut s'entretenir, c'est vraiment important. Je disais que quand on aime un homme, il faut lui faire les touches aussi. Ma chérie, porte aussi le string. Hein? Je sais pas, séduis ton mari. Tu peux pas être là que tu dois avec le collant toute la nuit, tu dois avoir le collant, tu dois avoir le cabas. Non, fais aussi des manières, même une petite musique là, même si c'est longuet, tu fais longuet. Tu le séduis, je sais pas quoi, tu le séduis, il va aller voir, tu lui donnes bien, il va aller voir ailleurs comment. Hein? Tu donnes à ton mari bien, il ne peut pas voir ailleurs. Même s'il va voir ailleurs, il va savoir que c'est toi qu'il y a mot. Il va voir ailleurs parce que l'être humain est comme ça. L'être humain est un intérêt insatisfait. Même s'il part tourner là-bas, il va croire que c'est trop bon là-bas. Quand il va aller là-bas, il va goûter. Il va voir que yeah, ma femme est la plus bonne. Elle est la plus bonne des femmes qui existent. Non, c'est même me faire manger. Elle est propre. Elle fait les positions 69. Elle fait les positions 92. Elle fait toutes les positions que Dieu a créées, quoi. Tu vois un peu, pour séduire son gars. Pas, tu portes le collant, tu portes le short, tu dois avoir un homme, tu portes un petit tchac, tu tchac comme ça là. Fais un peu de décoration, non, chez toi c'est sale, tu entasses tes assiettes, tu manges, tu entasses. Mais il ne va pas te parler, il ne va pas te quitter parce que vous avez des enfants. Hein? Il y a des hommes que il ne va pas te quitter, mais c'est qu'il a ton macabo, il ne veut même plus te sentir, il ne fait plus rien avec toi. Tu vas pas dire que si avec mon gars, il ne fait plus rien. Il ne te fait plus rien que quoi. Si tu passes ton temps à l'insulter tout le temps là, tu crois qu'il aura quel goût de même de te toucher? Il ne peut pas te toucher, parce que tu l'insultes tout le temps. Hein? Il faut un peu le séduire, hein? Vous voyez, non? C'est vrai que moi qui donne les conseils là, je ne mets pas toujours tout en pratique, mais je mets quand même en pratique parce que je parle essentiellement de ce que je fais, de moi et tout. Hein? Moi, les hommes qui ont dit que, celui qui a dit qu'il va me publier là, parce que c'est qu'il y a mes photos dans son portable. Hein? Quand il va me publier un peu pour lui, il dit que tu as vu Nathalie quoi, on l'a publié, non? Mais si elle fermait sa gueule, tous les Camerounais elle l'a soutenu. Mais comme on lui a fait un way, elle est venue maintenant balancer tout ce qu'elle faisait avec le gars. Elle croyait que ça allait impressionner qui? Parce que tout ce que le gars lui demandait, c'est ce que tous les gars demandent aux femmes ici dehors. Toutes les positions là, les nanani, là, qui n'a pas. Donc, le dehors là que vous voyez là, c'est ça, tu fais, parce que tu aimes ton gars, non? Tu es que la maîtresse, et une maîtresse, quand tu es maîtresse, tu fais quoi? Hein? Tu es que
la méthode, tu fais tu réalises ses fantasmes, non? Parce que quand c'était bon à toi, c'était aussi bon à lui. Ça ne sert à rien de venir donner les détails de la vie de quelqu'un connu comme ça. Tu crois que les journalistes, on l'a fait, elle a tout balancé. Maintenant, on s'est retourné contre elle. Maintenant, qui est perdante? C'est elle qui est perdante. Eh ben oui, si elle était une donne, elle n'allait rien dire à ça. On publie tes photos, tu restes tranquille, tu ne pars pas commencer à entrer dans la vie privée de quelqu'un. Au départ, je la soutenais, mais quand j'ai suivi encore beaucoup ce qu'elle a dit là, j'ai dit que non, Massa, vraiment, Langassi, elle ne voulait pas du bien au gars là. Je ne sais pas ce qu'elle allait gagner derrière et tout. Moi, tout ce que j'ai reproché au gars, c'est que quand tu as quand même vécu 7 ans avec une personne, moi, je n'ai pas apprécié qu'il réclame. Mais il a réclamé, c'est normal, c'est dans la colère. Tu ne peux pas être avec une gars, vous avez partagé certains oui, et demain vous engueulez et tout, tu viens balancer tout. Mon boxeur là, non, n'est-ce pas, il me tape tout le temps ici là. Est-ce que je viens balancer alors les oui? Je ne balance pas parce que c'est qu'on va tourner, après il sera encore avec lui. Donc si il vient maintenant commencer à entrer des détails boxer, moi je dis tout qu'il me tape, non. Donc après je n'entre pas dans d'autres détails, vous voyez, non. Donc vraiment, excusez-moi. Nathalie Nkoa, je sais pas où tu es, mais vraiment ma chérie, hein, tu as très très mal réagi. Honnêtement, quand j'ai encore revu même tout ça, j'ai dit que non, tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu partages des fantasmes, tu réalises des choses avec quelqu'un, tu viens de le détail de sa vie comme ça. Au contraire, aujourd'hui, c'est toi qui es mal vu, hein, parce que vraiment, ce que tu as dit là, nous les Waka, ça nous a même pas impressionné, parce que toi-même, tu es une bonne Waka. Tu comprends un peu, non? Quand tu es dans la maîtresse de quelqu'un là, c'est que tu es une Waka. Donc, je ne vois pas pourquoi tu es venu balancer. Tu n'avais pas balancé ça. Donc, moi, le grand neuf là, ce qui m'a un peu énervé, c'est parce que j'ai vu que réclamer quand même 200 millions par rapport à ce qu'il a. J'ai dit que c'était minable. Ouais, j'ai dit que c'était minable, quoi. J'ai dit que c'était une petite somme de se ridiculiser en disant, remets-moi tout ce que tu t'es donné. C'était quand même ridicule, en fait. Vous voyez un peu, non? Donc, il fallait que ses conseillers lui conseillent que laisse la fille avec ça, mais quelque part, il avait raison. C'était la colère d'un homme énervé et tout. Hmm. Aujourd'hui, c'est passé, c'est du passé. Vraiment, j'espère que chacun vit sa vie tranquillement de son côté et que chacun avance. Vous êtes des Camerounais, on vous adore, on vous aime toutes les deux. Hmm. Moi, je donne seulement les conseils parce que c'est que tous les jours, il y a des gars qui font le chantage aux filles, aussi des filles qui font le chantage aux hommes. Hmm. Il ne faut pas céder au chantage. Quelqu'un qui dit que va aller dire à ta femme, dis-lui que va dire. Hein? Dis-lui que va dire. Avant de dire que va dire, va prépare tes arrières. Commence à composer dans ta tête ce que tu vas aller dire là-bas. Hmm? Sur ce, je vous embrasse très très fort. Hein. Je vous embrasse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime encore. Je sais pas, je ne peux pas encore vous souhaiter bonne année et joyeux Noël parce qu'il y a encore beaucoup de temps. Hein. J'aurai encore le temps de le faire et tout. Et j'espère qu'on va se voir bientôt. En passant, je voulais faire un big up à une sœur que j'ai vue à l'ambassade de Belgique. Vous savez que voilà, une star, c'est une star. Hein, comme je ne passe pas inaperçue et tout. Elle m'a vue à l'ambassade de Belgique là, la semaine dernière. Elle m'a dit, écoute, je te reconnais, c'est toi qui es Flore, j'adore ce que tu fais et tout. Vraiment, ma soeur, je suis en train de battre coco volontairement. J'en ai marre de me dire, ma vie ne donne pas. Je lui ai dit, ma chérie, si tu rentres, c'est l'échec. Tu ne peux pas arriver. Si tu rentres, c'est l'échec, ma chérie. J'espère que tu n'es pas rentrée. J'espère que tu n'as pas pris ton laisser-passer, ma puce. Parce que tu ne peux pas rentrer comme ça. Si les autres se sont en sortis ici, là, tu peux aussi t'en sortir. Tu ne peux pas partir comme ça et arriver, tu baisses les bras après autant d'années, quoi. Tu comprends un peu. Donc, vraiment, ma puce, je vais te dire que reste jusqu'à ce que tu aies même tes oui, tes cas. Comme ça, tu rentres comme tu reviens quand tu veux. Tu vois, tu n'auras pas perdu des années ici comme ça et rentrer bredouille. Parce que rentrer sans kaolo, sans moyens financiers, c'est rentrer bredouille. Et pour moi, c'est un échec, hein. Donc, il faut tenir et tout. Vraiment, j'espère que mon conseil, j'ai pas eu le temps de te parler parce que mon fils me mettait la pression que maman, j'aime pas quand tu parles avec les gens. On y va, j'aime pas. Donc, vraiment, ma chérie, j'espère que tu n'es pas rentrée au Cameroun. J'espère que vraiment que tu as écouté mon conseil, que tout le monde galère. Tiens bon, ne rentre pas, c'est l'échec total. Si les autres filles s'en sortent, si d'autres personnes s'en sortent, pourquoi pas toi? Ce n'est pas la magie, ma copine. C'est juste que la stratégie. Tu comprends ce que je te dis, non? Il faut marcher avec les bonnes personnes. Moi, j'ai compris que pour être entouré, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Hein? On n'a pas besoin de beaucoup d'amis et tout. Vraiment, il faut écouter les conseils qu'on te donne. Quand on te donne des conseils, écoute ce qui est bien, jette les autres. Je sais pas. Essaye de voir, s'il te plaît, ne rentre pas au Cameroun. Bats-toi, tu vas rentrer. Le Cameroun, c'est un bon pays, mais rentre quand avec quelque chose, quoi. Ne rentre pas le sac vide. Parce que quand tu rentres avec le sac vide, c'est très, très dangereux, quoi. Hmm? Je t'embrasse, ma chérie, et tout. Je t'embrasse, grande sœur.
J'embrasse tout le monde, Papa Canada, Tonton Claude, le Waman lui-même que je remercie infiniment. S'il va publier la vidéo ou pas, peut-être il y a des choses négatives. S'il ne peut pas publier la photo, la vidéo, c'est pas grave, je le mettrai sur ma page et tout. Donc il n'y a pas de souci, je vous embrasse très très fort. J'embrasse toutes les dongas, j'embrasse toutes les filles, tous les garçons. Je continue à vous dire, ne rêvez pas. La vie, c'est pas... Tout le monde peut rêver, un rêve peut se réaliser. Ne regardez pas les photos des gens sur Facebook. Vous pensez que leur vie est meilleure que la vôtre. Non. Le Seigneur vous aime comme tout le monde. Hein? Vraiment, je vous embrasse très très fort. Sachez que la croyance religieuse, c'est pas aller se pointer à l'église tous les jours. C'est le quotidien, c'est comment on vit avec les gens. Tu ne peux pas faire du mal aux gens et tu publies tous les jours comment tu crois en Dieu. Et j'ai remarqué que sur Facebook, quand les gens sont mal, quand ils ont là commencé à être mal, c'est là où ils publient que le Seigneur a fait que la croyance et tout, c'est le quotidien. Hein? C'est le quotidien, c'est comment tu vis avec les gens et tout. Vraiment, mes soeurs, je vous embrasse. Évitez les fausses églises parce qu'il y en a trop ici dehors. Des manipulations, il y en a et tout partout dans le monde. Vraiment, tu peux avoir ta Bible, tu lis à la maison, tu pries ton Dieu à la maison et tout. Tu n'es pas obligé d'aller entrer dans des trucs, dans des groupes de prière et tout. Hein. Sur ça, je vous embrasse très très fort. La reine mère depuis Foucault. Hein. Bisous, bisous. Hein.